Les incoterms facilitent le business mondial et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export et sur cette chaîne, je vous apporte des conseils et des solutions pour monter votre business dans l'import-export. Alors pourquoi l'incoterm et les incoterms facilitent le commerce international? Tout simplement parce que sans incoterm, ce serait très compliqué de savoir qui paye quoi, puisque aujourd'hui vous avez différents pays au niveau international qui échangent des biens et des services. Bon, on parle essentiellement, notamment d'incoterm, pour tout ce qui est bien, puisque pour les services, c'est pas trop le cas. Mais clairement, comment on pourrait réussir à faire du business dans le monde entier, à acheter des produits, à les vendre sans incoterm, ce serait extrêmement complexe. Et d'autre part, quand on rentre dans des business avec des chiffres qui sont quand même plutôt impressionnants, souvent en fait il y a des questions d'assurance aussi qui rentrent en ligne de compte. Vous avez pour certains accords des lettres de crédit qui sont créées pour faciliter les paiements entre le fournisseur et le client. Et c'est vrai que sans incoterm, ce serait très complexe de pouvoir tout simplement réaliser des échanges mondiaux. Et ça, c'est vrai qu'il faut quand même en avoir conscience. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreux à me dire oui, bon les incoterms c'est lourd, il y en a beaucoup, c'est trop compliqué. Mais en réalité, si vous connaissez, on va dire, les quatre principaux qui sont ex-works, donc prix sorti d'usine, et c'est vous en tant qu'acheteur qui prenez toute la responsabilité. Déjà si vous connaissez celui-là, je vous le déconseille de manière pratiquement systématique, tout simplement parce que sauf si vous avez une implantation commerciale et une entité juridique dans le pays dans lequel vous achetez vos produits, le ex-works c'est probablement la pire des solutions et c'est le pire des incoterms, tout simplement parce que vous prenez vraiment toutes les responsabilités et sans une connaissance vraiment parfaite du pays dans lequel vous allez acheter vos produits, ça va devenir très très rapidement très compliqué. Donc ex-works à bannir. Après vous avez le free on board, donc le FOB. Toujours en fait les incoterms, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'ils sont associés à une ville. Donc quand on dit par exemple FOB Hong Kong, c'est votre fournisseur qui paye tous les frais jusqu'au port ou à l'aéroport de Hong Kong, suivant en fait l'accord que vous avez conclu, sachant que les frais de mise à FOB ne sont pas les mêmes pour une expédition aérienne que pour une expédition maritime. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et si par exemple votre fournisseur vous demande un supplément parce que vous faites un FOB aéroport plutôt qu'un FOB sur le port, ne soyez pas surpris. Donc voilà, donc une fois que vous avez le ex-work, le FOB, après vous avez le CIF, donc c'est le fournisseur qui va payer tous les frais jusqu'au port de destination, assurance incluse, c'est important de le prendre en compte. Et ça c'est probablement un incoterm qui est souvent utilisé quand même dans tout ce qui est fruits et légumes. Moi le CIF, si vous voulez pas gérer en fait le transport, ça peut être une solution qui peut vous faciliter les choses. Toutefois, nous, notre métier, c'est quand même l'import-export. Donc on doit en fait gérer cette partie transport. Alors bien sûr, si le CIF peut vous aider et que votre fournisseur arrive à avoir de meilleurs prix que vous, pourquoi pas. Après, vous avez le DPU qui est rendu destination sans le paiement des droits et taxes. Donc ce qui exclut les droits de douane et la TVA bien entendu. Donc ça c'est un incoterm qui est valable si vous voulez vraiment pas gérer le transport, c'est votre fournisseur qui s'occupe de tout. Mais dans ce cas-là, sachez que souvent
les coûts sont beaucoup plus importants. Et après, vous avez finalement le DDP avec tous les frais payés jusqu'à destination. Mais là, attention, si vous êtes une entreprise, pour récupérer la TVA, ça va être une paire de manches assez complexe, alors que, par exemple, avec un DPU, vous n'avez pas à vous prendre la tête à récupérer la TVA parce que c'est le transitaire qui va vous la facturer et elle apparaîtra directement sur sa facture. Donc elle sera très facilement récupérable puisque vous aurez une facture d'une société française pour de la TVA. Donc voilà les principaux incoterms qu'il faut que vous connaissiez. Les autres, au cas par cas, je vous dirais. Et en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le programme 90 jours pour réussir dans l'import-export, où je vous apporte une formation complète en 10 modules pour vous expliquer toutes les différentes phases de l'import-export et quels sont nos métiers aussi exactement dans l'import-export. Sachez qu'il y a un suivi qui est 100% personnalisé et privé, donc c'est juste vous et moi. Vous avez plus de 30 heures au total qui sont incluses et bien sûr vous avez un suivi par email et par WhatsApp, donc c'est un support très exactement pour vous faciliter les choses et pouvoir répondre à vos questions quand vous en avez le plus besoin. Voilà, en tout cas, si vous n'avez pas envie de gérer les incoterms et si vous voulez vous juste en fait vendre des produits, vous avez monserviceachat.com qui est là justement pour vous aider à gérer en fait tout le sourcing, tout le contrôle qualité et toute la logistique import de votre business. Pour être très clair, c'est moi qui m'occupe de tout. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et puis je vous dis à bientôt.